Alors, Monsieur Auguste Dago, j'ai un message d'un internaute pour vous. Tout à l'heure, on parlait de la question de la Kestab. Alors, il nous disait que, selon lui, Christian Zoro, il s'appelle, la Kestab a été substituée par le budget sécurisé au temps du FPI. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, le budget sécurisé, ce n'est pas la Kestab. Voilà. Ça n'a rien à voir. Le budget sécurisé, c'est un budget sécurisé pour gérer l'État. Mais la Kestab, c'était des fonds qui étaient emmagasinés pour pouvoir faire face aux différentes fluctuations et pour ne pas que les Ivoiriens aient à subir les flambées des prix comme on le fait. C'est le cas aujourd'hui. On va revenir à votre circonscription de Irezego. Oui. Vous êtes député d'une zone aurifère. Est-ce que vous êtes satisfait du développement de votre circonscription? Si oui, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Je vous remercie de me poser enfin cette question devant une chaîne de télévision. Très bien. Parce que j'ai l'impression que toute la communication ou toutes mes réactions que j'ai eu à avoir ou à faire dans la presse écrite, ce n'est pas suivi. Ce qui arrive et ce qui est imposé à ma localité est injuste. C'est d'une injustice flagrante et inacceptable. Voilà une zone aurifère, voilà une zone qui produit, qui a sous son territoire 2 mines d'or en exploitation. J'ai dit bien 2 mines d'or en exploitation. Et juste à côté de cette zone, contiguë à cette zone-là, il y a l'autre village qui est à Baou, qui a encore, à quelques encablures de la ville de Iré, qui produit encore de l'or, une autre mine d'or. Ça fait au total 3 mines d'or. Mais allez-y voir. Prenez l'axe Iré-Oumé, puisque Iré se situe au milieu de ces deux villes-là. Il n'y a pas encore de goudron. Ça, c'est un. De deux, les artères de la ville n'ont jamais connu de goudron. Vous comprenez? Ça, c'est le minimum. Je ne peux pas comprendre qu'une telle zone produise du minerai au profit de toute la Côte d'Ivoire et ne reçoit pas le minimum qu'il fallait qu'il reçoive. Et la vraie question, c'est pourquoi il y a qui la faute? Oui, à quoi cela est dû? Pourquoi les entreprises qui travaillent dans le domaine aurifère dans votre région ne s'impliquent pas dans le développement de la région? Mais ce ne sont pas les entreprises. Le rôle, le développement de ces zones-là, ça incombe à l'État. Des taxes sont prélevées, des taxes sont prélevées, oui. J'en viens. Le développement d'une localité incombe à l'État, a priori. Ce que les entreprises nous apportent, ça devait être une plus-value pour nous. De sorte à ce que l'État n'a pas pu faire, les entreprises puissent nous accompagner. Mais l'État ne fait même pas quelque chose. Vous comprenez? C'est maintenant que le boulot, vous voyez, il est au niveau comment on appelle ça, il a juste dépassé Didoko, si vous connaissez la localité, et il est entré en progression lente pour aller à comment on appelle ça, mais aujourd'hui, ils ont décapé les rues de Iré, et aujourd'hui, la poussière a envahi toute la ville, et ça montre, comment on appelle ça, un désastre total dans la ville. Parce que c'est la montée comment on appelle ça, de la poussière et qui entraîne aussi d'autres questions de santé publique. Oui. Donc vous voyez, je demande donc que ce qu'il revient, pour ma part, et je l'ai dit déjà sur d'autres forums, il serait juste pour les gouvernants de avoir un plan Marshall ou bien avoir des investissements particuliers pour ces zones-là où on produit des minéraux ou où on produit du pétrole. Alors, je pense quand je le dis, je pense à Jacquesville. Quand je le dis, parce que Jacquesville, aux abords de Jacquesville, on produit du pétrole. Je pense à Iré, je pense à Tortilla, je pense à Tongon, à toutes ces villes-là. C'est au moins ce qui pourrait revenir à ces populations-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi, par exemple, que des villes qui sont, elles, productrices agricoles, comme des greniers de la Côte d'Ivoire, peuvent aussi revendiquer, dire que comme nous, c'est nous qui nourrissons la Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'apport comment on appelle ça, des minéraux, ou bien des mines, des choses, ce n'est pas la même chose que le cacao, ni la banane, ni les vivriers. Vous comprenez? Ça booste réellement, les apports boostent réellement le PIB. Vous voyez? Donc il faut que ça là, il faut qu'on tienne compte de ça. Alors, pour pouvoir faire ces investissements particuliers. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des chiffres sur le tonnage de ce qui est exploité là-bas, d'une part, et d'autre part, vous êtes élu de la nation.
envisagez-vous prendre l'initiative d'une proposition de loi Si, pour la répartition Si, justement oui, en ça, faveur des c'était- populations? Ça, c'était l'un de mes engagements que j'ai pris vis-à-vis de ma population. Et je travaille à cela. D'accord. J'ai pris l'engagement de faire en sorte de proposer une loi modificative du code minier. Parce que tout part du code minier. Quand vous voyez les traitements ou bien les taux de remboursement ou bien de paiement, voilà, de dédommagement, vous voyez, les taux de dédommagement sont minimes et insignifiants par rapport à nos parents qui perdent définitivement Leur terre. leur terre à l'occasion de ces exploitations-là. Il faut que le code minier soit révisité pour qu'il soit plus favorable comment on appelle ça, aux populations dont on exploite les terres. Ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, il faut le visiter en profondeur pour que les entreprises qui exploitent l'or dans ces zones-là puissent être obligées d'augmenter son niveau d'investissement, le niveau d'apport au niveau de l'investissement dans ces zones-là. Parce que n'oublions pas qu'il y a le CDLM, le comité de développement local minier, qui est mis en place et qui reverse au comité local, la mine reverse à ce comité-là 0,5% de son chiffre d'affaires annuel. Mais ça ne suffit pas à couvrir toute la zone, parce que les zones impactées, au-delà des zones impactées, il y a les zones qui ne sont pas impactées, mais qui font partie de la localité de Yiri.